Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast qui s'intitule La Renarde Bleue, à l'image du blog que j'ai un petit peu abandonné du même nom, La Renarde Bleue. Je suis Christelle, dans la vraie vie, parce qu'il y en a une. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le même pseudo, La Renarde Bleue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette nouvelle année. Je suis contente de pouvoir revenir vers vous aussi vite et avant de commencer à me perdre dans les méandres de mon propos et à papoter tricot et tricot surtout, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous, une très belle année 2018. Que ce soit pour vous 12 mois de bonheur, 365 jours de petites joies. J'ai oublié de vérifier si c'était une année bissextile ou pas, donc j'espère qu'il y a bien 365 jours. Ok, j'en en rajoute un, voilà, un jour de joie en plus, ça fait pas de mal. Que vous vous porterez bien avec une belle santé et que ça vous permettra de mener à bien tous les projets et toutes les aventures que vous souhaitez mettre en œuvre et qui vous attendent. Aventures positives et projets positifs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous pour cette nouvelle année. Je suis très contente de vous retrouver. Je voulais vous remercier de l'accueil que vous aviez fait à mon dernier épisode. Alors j'ai bien noté que j'avais parlé finalement pas assez fort compte tenu de mes conditions d'enregistrement. Donc je vais essayer de faire un effort. Là j'ai l'impression d'un peu crier, mais bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Bien, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc comme toujours, moi je vais vous parler uniquement de tricot. Et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet avec mes premiers projets terminés. Donc des projets que j'ai terminés bien sûr en 2017, j'ai du mal à compter. Qui me permettent de démarrer l'année 2018 sur de nouveaux projets directement. Alors, le premier de ces projets terminés, c'est un modèle fil d'art dont je vous parlais dans mon dernier épisode. Ce modèle est issu du livre Les Essentiels Mode à tricoter qui avait été édité aux éditions Marie-Claire. C'est un livre qui a quelques années derrière lui. Je vous en parlais la semaine passée. La semaine passée, oui, c'était la semaine passée. Lors de mon dernier épisode, l'avantage de cet ouvrage, c'est de proposer des modèles basiques qui sont relativement intéressants. Enfin, moi, il y a des choses que je ne porterai pas, mais il y a des choses que je trouve plutôt sympas. Vous voyez, il y a des modèles de gilets, on retrouve des modèles de... Voilà, encore un gilet, donc ce sont des petites choses très basiques, très simples, mais plutôt intéressantes. Alors la particularité d'un fil d'art, c'est que tous les modèles se tricotent à plat, et l'avantage de de cet ouvrage, c'est que pour chaque modèle, on a 3 déclinaisons. Alors je vais essayer de trouver une page avec un modèle qui est sympa quand même. Voilà. Alors, vous voyez, ce gilet, c'est celui que je présentais lors de mon dernier épisode. Et là, je ne sais pas si ça va être clair pour vous, mais on voit bien qu'on a 3 déclinaisons proposées pour le modèle qui correspondent en fait à 3 types de laine fil d'art, ou pour ceux qui, comme moi, feront le choix de ne pas tricoter la laine fil d'art mais un autre fil, trouveront du coup 3 numéros d'aiguilles différents. Donc c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un bon ouvrage basique de bibliothèque tricot, parce qu'il y a vraiment tous les modèles de pull basiques. On a le pull en V, on a des petits gilets, on a le pull à manches courtes. Alors moi, il faudra quand même expliquer l'intérêt d'un pull en laine à manches courtes, mais... pourtant, j'habite en Normandie où il fait une température pas forcément enthousiasmante, mais bon, de toute façon, c'est quand même très pratique, parce que ça veut dire que quand vous avez un modèle qui vous plaît, que vous souhaitez l'associer à une laine qui ne correspond pas forcément à l'échantillon, vous pouvez soit faire le test avec l'un des 2 autres modèles proposés sur une autre taille d'aiguille proposée, ou du coup vous n'avez pas à réadapter, je dirais, la totalité du patron. Donc c'est plutôt un bon livre. De ce livre, parce que j'ai tricoté, moi, une veste qui, je crois, s'intitule la veste origami dans d'autres catalogues. Parce que en fait, c'est un récap de différents patrons qu'on a déjà vus ailleurs. Donc la veste origami, à quoi elle ressemble? Vous voyez, ça vous fait un grand gilet, assez ample. Alors, ce
gilet se tricote sur la base d'un grand rectangle sur lequel en fait on laisse des anneaux marqueurs à différents endroits et on vient coudre avec une couture qui forme un Y. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté ce projet en aiguille 4,5 sur la base d'un fil 100% acrylique qui provient de chez Ziman. Et je m'aperçois que j'ai oublié de prendre mes notes, donc je reviens. Voilà. Me revoilà avec mes notes. Comme quoi, hein, des fois, être un peu organisé, ça peut tout changer. Du coup, pour ce gilet, le gilet origami, voilà. Moi, je l'ai tricoté en royal de chez Ziman. Donc, c'est un fil que j'ai tricoté en 4,5. En aiguille circulaire, bien que ce soit finalement un modèle qui se traite à plat. Alors, le projet fini. Le projet fini, il est là. Voilà, donc on a un petit point texturé qui est très simple à réaliser et des côtes 1-1 en bas de gilet. Alors je vais tenter l'essayage. Hop. Alors je suis à la maison pas particulièrement couverte parce que j'ai la chance que bien que mon habitation soit particulièrement en travaux, bien j'ai le chauffage malgré tout. Voilà. Bien que allez, pour les photos je vous mettrai, il manque une fenêtre à la pièce dans laquelle je suis, donc j'ai un carton à la place. Alors, j'ai pas réussi à me lever. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, ça fait un gilet avec un gros col, des petits, finalement pas vraiment de manches, mais des petits trous pour les bras. C'est assez long. Alors, il n'est pas facile à mettre parce que j'ai tricoté, mon fil est assez mou en fait. Des côtes, et voyez derrière, vous voyez bien la couture en Y qu'on forme. Alors je vais faire un gros point sur mon derrière, excusez-moi. Donc c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt un modèle sympa, simple à ressortir. Je pense peut-être plus une veste de mi-saison ou d'été pour le soir quand il fait un peu frais qu'un vrai gilet à porter, parce que vous voyez, la structuration ne permet pas vraiment de bouger les bras, etc. Alors je vais rechausser mon vrai gilet. Hop, voilà. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je sais que c'est pas agréable. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, ce modèle est extrêmement simple à tricoter. C'est un bon tricot zéro cerveau, je dirais, parce que du coup, une fois que les côtes faites sur une longueur assez importante, hein, on est à plus d'1 mètre, je crois qu'on est à 1,30 m ou 1,50 m de hauteur pour ce rectangle. Bah, ça va vite, ça s'enchaîne bien, on tricote en 4,5, donc c'est assez facile, je dirais, c'est plutôt sympa. La laine, c'est de la royale de chez Ziman, c'est des plots qui ont un bon métrage, alors je vais regarder le métrage exact, mais du coup, moi j'ai mis simplement, alors, 241 mètres, donc ce sont des grosses pelotes. Pour ma part, j'ai mis 3 plots et demi. Vous voyez, la plotte est à 1 €. Donc pour celles qui souhaitent peut-être un très bon projet, je dirais pour les débutantes, et je crois d'ailleurs que ce modèle-là est maintenant dans la tricothèque de modèles gratuits de fil d'art, donc n'hésitez pas, allez-y. Pour débuter, voilà, c'est un carré, ça permet quand même de sortir de l'écharpe ou l'éternelle grande écharpe qu'on ne porte pas ou autre. Ça vous fait un petit gilet, et puis je dirais que pour tester le fil Ziman, la royale de chez Ziman, c'est plutôt, c'est pas un gros investissement. Donc pour les tricoteuses débutantes qui souhaiteraient tester un premier projet gilet d'une forme un peu particulière, sans avoir à faire un investissement très lourd, on trouve le modèle gratuitement, la laine est vraiment un peu coûteuse, je pense que c'est un bon parti pris pour débuter.
Alors mon avis sur cette laine, qui n'en est pas d'ailleurs, hein, c'est un fil acrylique, bien il est plutôt positif. Voilà. J'avais acheté en fait ce fil pour faire des ponchos à des enfants en bas âge, que je n'ai pas fait, j'avoue. Et du coup, vu que c'était pour des enfants qui vont à l'école, qui vont à la crèche, où les vêtements ont quand même, bien souvent, sont quand même amenés à souffrir un petit peu, je m'étais dit je vais pas faire un investissement très très lourd, on verra le temps que ça dure, et puis comme ça permettait à la maman aussi de pas avoir à imaginer laver à la main, etc. Tout ce que j'avais pu proposer. Je l'ai pas fait, j'ai tricoté pour moi, je suis plus vraiment un enfant en bas âge, j'aimerais bien. Mais moi j'en suis très très contente. C'est très doux. Alors bien sûr c'est de l'acrylique donc ça pique pas, mais le fil est bien moelleux, bien rebondi, il glisse bien, c'est agréable à tricoter, non j'en suis très contente. Et puis je me dis que voilà, pour le prix, vu que c'est un gilet que je vais pas... vu la forme très particulière, l'aspect mi-saison, je pense que c'est plus un gilet voilà, de soirée pour l'été, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir porter souvent, parce que je suis pas très très organisée sur ces aspects-là, et qu'en général en soirée, quand il commence à faire froid l'été, je chausse une petite veste quechua ou ce genre de choses qui sont pratiques, qui lavent bien, donc je pense pas forcément à sortir les tricots de l'armoire. Voilà pour ce premier projet, moi j'en suis contente et je serais du coup tentée de vous le conseiller. Un deuxième projet, je ne l'ai plus avec moi mais je vous en parle quand même rapidement. Dans mon dernier épisode de podcast, je vous avais parlé d'un châle tricoté pour ma belle maman. Donc un châle, j'ai dû dire Solaris dans l'épisode, en fait c'est un avant l'orage de l'île aux fils que j'avais tricoté c'est simplement pour vous faire un retour sur les fils. En Lambswool, hop, je vous le mets parce que je suis pas sûre de bien prononcer, de fil d'art et en... en Wollelfeu, m'en demandez pas trop. Il y avait des photos sur Instagram pour vous donner une idée des coloris. Le modèle, je vais revenir dessus parce que j'ai tricoté un autre projet sur le même modèle. Ces deux fils sont de très très bonne qualité, supportent bien le lavage et d'être porté un peu intensivement parce que c'est un projet qui a vécu et il reste nickel. D'ailleurs j'étais tellement contente de la Lambswool de chez Fil d'Art qu'avec les restes de mon premier projet et puis de la laine que j'avais aussi en stock, je suis repartie sur un autre châle, un autre avant l'orage, même modèle, de l'île aux fils. Alors, vu que j'ai pas pu vous montrer celui dont je viens de vous parler, je passe par celui-ci. Donc je vais peut-être vous le montrer par le début. Ouais. Alors, c'est un projet, un châle du coup triangulaire. On commence par une pointe unie. Pour ma part, j'ai choisi le coloris flanelle de Lambswool chez Fil d'Art, donc il y a un gris, mais qui est... Vous voyez, il est assez nuancé, c'est ce qui est agréable, c'est pas une teinte qui est trop unie, et du coup, ça a un beau rendu, je trouve. Et puis, vous voyez, elle a un super drapé, cette laine. Donc, une pointe, on augmente, un jeu de rayures et de mailles glissées. Alors sur le modèle original, on est sur deux couleurs simplement qu'on alterne. Moi j'ai pris, ayant joué avec mes restes, j'ai pris une troisième couleur. Vous voyez qu'il y a une petite maille de tirée. Merci le chat. Voilà, j'ai de la chance, hein, contrairement à beaucoup d'entre vous, de membres de la communauté tricot, dont les chats, pour certains, grignotent les fils, les laines. La mienne ne grignote rien du tout, mais elle opère un petit massage griffu quand elle se couche sur votre ouvrage, et du coup, elle tire des fils. Donc, un jeu de rayures et de mailles glissées, et puis du coup, on finit sur une grande pointe. Donc en termes d'envergure, c'est un projet qui a plutôt une belle envergure, vous voyez. Là, ce qu'il fait... 1,70 m sur son plus grand côté. Je crois que ce plus grand côté d'un triangle rectangle porte un nom, mais je ne sais plus. Ça me fait me dire que les cours de collège sur Pythagore sont quand même très très loin. Et m'interroger d'ailleurs sur ces méthodes d'apprentissage et de pédagogie, car je m'aperçois que je sais que j'ai vu ces choses-là, mais je suis incapable, mais vraiment incapable de m'en souvenir. Passons. Alors je suis désolée,
J'habite en centre-ville et du coup vous devez avoir les pompiers, la police, le bruit de la circulation. D'autant plus que pour la plaisanterie, comme je vous le disais, j'ai une fenêtre que je regarde là qui est en carton. Alors ça n'aide pas beaucoup à ne pas faire passer le bruit. Allez, je pourrais faire des photos pour rigoler un peu. Donc j'en reviens à mon propos. Le châle, donc c'est plutôt un châle agréable, il faut aimer les châles triangles. Pour ma part, pour les châles triangles, je n'ai rien du tout contre l'effet bavoir. Ça me dérange pas. Et j'aime bien avoir quelque chose de voilà, relativement, je dirais, peut-être dodu, épais autour du cou. Donc il répond parfaitement à mes attentes. C'est un bon modèle. Là encore, c'est un modèle pour ma part que j'ai testé il y a déjà 2-3 ans. C'est un modèle ancien de l'Hilophile. Je crois que c'est un des premiers modèles de l'Hilophile. Il faut pas hésiter pour celles qui débutent un peu. C'est très facile, le jeu de mailles glissées c'est tout simple à mettre en œuvre et ça rend plutôt bien. C'est je pense un chouette projet. Donc voilà, c'était mon deuxième projet terminé. Ah oui, pardon. La laine couleur principale de la Landswool, la rayure là qui est vert d'eau, c'est de la Baby Partner. Et cette autre rayure sur une même nuance vert d'eau un peu plus foncé, c'est aussi de la Baby Partner. Ce sont de très jolis fils de chez Fil d'Art qui, comme la Landswool, sont majoritairement composés de laine d'agneau, peignée, et puis d'acrylique ou de polyamide. Chez Fil d'Art, c'est assez rare d'avoir un fil 100% laine, ou alors il vous coûte un bras. Et là, pour celles qui se posent la question, qui hésiteraient à se lancer et qui débutent encore, celle-ci elle est pas très chère, on doit être à 4 € la plotte, donc c'est vraiment pas un gros investissement. Voilà mes 2 premiers projets terminés, et j'ai continué, donc vous voyez, en 1 mois et demi, bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir 2 semaines de vacances pour les fêtes de fin d'année, donc c'est plutôt bien, ça m'a permis de me consacrer à différents projets, les 2 que je viens de finir. Pendant ces fêtes de fin d'année justement, j'ai eu la chance d'être gâtée. On m'a offert, je crois, le dernier ouvrage de la droguerie qui s'intitule Week-end d'entre filles, 50 accessoires faciles à tricoter, création la droguerie. Je vous montre quelques images de l'intérieur parce que c'est ce que je reprocherais à la droguerie, on peut pas les feuilleter en ligne leurs ouvrages. C'est fatigant. Pour celles et ceux qui n'ont pas de magasin à la droguerie dans leur ville et qui n'ont pas le temps d'aller se perdre du côté de Saint-Eustache sur Paris quand ils y passent en coup de vent, donc en fait qui n'ont jamais à la droguerie, bien voilà, ça peut peut-être vous donner des idées, vous donner envie ou vous dire ah non je l'achète pas du tout. Donc c'est un ouvrage d'accessoires, principalement bonnet et écharpe, que j'ai eu à Noël, que mon conjoint m'a gentiment offert. Et du coup, dans cette période de vacances, je me suis cherché un projet pas compliqué, pas trop de suivi, quelque chose de tout simple à réaliser pour m'occuper entre 2 repas de famille, parce qu'à Noël, on fait Noël plusieurs fois, comme tout le monde, je crois. C'est un peu gargantuesque. Voilà. Je serais tentée de dire que c'est terrible aussi en même temps, parce que pendant que des populations pour lesquelles on ne peut rien faire se meurent de faim, nous on mange plusieurs fois pour Noël. Mais bon, on en est très content et ça n'empêche pas qu'on puisse agir pour partager autrement. Alors, moi je me suis concentrée sur ce modèle qui s'appelle tout simplement le bonnet. Au moins, ils prennent pas trop de temps pour chercher des noms. Donc ce bonnet, c'est un bonnet en côte 1-1, un peu slouch. Donc pour ma part, vu que c'était pour m'occuper entre les fêtes, que j'avais aucune certitude sur le fait que j'allais réellement porter ou pas ce bonnet, j'ai fait ce bonnet avec des restes, dont un fil encore 100% acrylique. Oui, parce que j'essaye, je sais jamais comment on dit, de vider au maximum mon stock qui, si vous faites un tour sur mon profil Ravelry, pour ce qui est en ligne, est déjà conséquent. Et je dirais que ce qui a été mis en ligne sur Ravelry n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Et donc il en reste une grosse partie. Du coup,
un fil que j'avais dans mon stock, qui est le reste de plusieurs ouvrages, dont le gilet que j'ai pu présenter dans mon précédent épisode, qui est un fil de chez Monoprix, qui était La Loisir, un fil encore 100% acrylique. Voilà, d'ailleurs vous avez parfaitement la nuance du fil que j'ai utilisé. Et du coup ce fil, vu que j'avais 3 pelotes en reste et que seulement une pelote et demie était finalement nécessaire pour réaliser un bonnet, j'en ai fait 2. Donc un premier, qui si vous le mettez à côté de ma tête semble très grand, pour mon conjoint. Vous voyez le bonnet en côte 1-1. Du coup ça fait un bonnet bien moelleux, qui est très chouette. Alors oui, sur le patron, c'est un bonnet avec une couture. Alors on la voit. C'est l'avantage de la caméra, c'est que ça permet de mettre en avant les petits défauts. On voit la couture là. Bon, quand il est porté, c'est pas choquant, mais on la voit. Je pense que c'est un modèle qu'on pourrait aisément tricoter en circulaire, mais j'avoue que je voulais pas trop. J'avais pas envie de me casser la tête avec le Magic Loop parce que j'ai pas d'aiguille 40 cm. Donc je me suis pas cassé la tête, je l'ai fait à plat puis j'ai cousu. Donc un premier bonnet que je ne me fais pas l'affront d'essayer parce que il est très très grand. Et du coup, un second assorti, même laine, qui là est à ma taille. Alors je vais essayer de l'essayer, mais j'ai les cheveux attachés, donc je suis pas sûre que ça rentre très très bien. Et sur ce second modèle, j'ai dû progresser en couture entre deux, parce que vous voyez, je ne la retrouve pas. Ah oui, je sais pas que j'ai progressé, c'est que j'ai pas suivi la même méthode de couture. Il est trop bien cousu, on ne voit pas la couture. Ah non, écoutez, c'est rigolo ça. Bon, si, voilà, je l'ai retrouvée. Fallu la chercher, mais je l'ai retrouvée. Alors, du coup, le bonnet en question. Alors, j'ai pas du tout une tête à bonnet, soyons clairs. Voilà. C'est pas fait pour moi les bonnets. Ce qui fait que, en plus, non seulement j'ai pas du tout une tête à bonnet, mais puis j'aime pas ça. L'un dans l'autre, on s'y retrouve bien. J'ai aucune idée de comment ça se porte, je sais jamais. J'ai pas une coupe de cheveux très travaillée avec une mèche qui me permettrait de couvrir mon grand front à la peau toute fatiguée, toute sèche. Du coup, j'ai un peu l'un schtroumpf avec les bonnets. Donc ça vous donne quand même une idée du bonnet. N'oubliez pas, j'ai une sorte de chignon au sommet de mon crâne. Mais du coup, voyez, on voit bien qu'il est bien slouchy, il est bien moelleux, c'est plutôt agréable à porter. Oui, alors contrairement à d'autres, je suis mieux coiffée quand j'enlève mon bonnet qu'au naturel. C'est comme ça, voilà. Enfin mieux. J'y arriverai pas. Faut que j'oublie même l'idée d'avoir un jour une vraie coiffure. J'ai les cheveux qui sont... Mes cheveux sont opposés à l'idée d'être bien coiffée. Alors, très simple à tricoter, des côtes 1-1, un système de diminution les unes au-dessus des autres qui permet du coup d'obtenir une petite étoile qui est bien alignée. C'est vraiment tout simple à tricoter, c'est plutôt un projet agréable, ça monte vite. Il est tricoté en aiguille 4, donc c'est pas... Bien que les côtes 1-1 ce soit un peu fastidieux, ça va très vite. Et le modèle ressemble, je trouve, beaucoup au Boyfriend Hat d'Alice Hammer. Donc ça peut, voilà, ça peut donner des idées pour celles qui auraient plus l'habitude des patrons la droguerie et qui voudraient pas se confronter à trop de nouveautés. Mais voilà, mon conjoint et moi sommes parfaitement assortis du coup, donc ça nous donne un effet colonie de vacances en sortie en goguette. C'est assez rigolo. Enfin, on a l'air assez bêtes en fait, tous les deux avec le même bonnet. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est les hasards des restes. Et vous allez rire, il m'en reste encore de cette laine sous stock et inépuisable. Je sais pas comment je vais réussir à m'en défaire. Voilà pour les projets terminés. Alors c'est pas incroyable, mais compte tenu du fait qu'il y a un châle que vous ne voyez pas, c'est pas si mal. Châle que pour la plaisanterie j'ai fini in extremis la veille du Noël dans la famille de mon conjoint. Donc j'ai eu une petite inquiétude en me disant zut, qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à ma belle maman. Je n'ai pas fini l'ouvrage, mais j'ai réussi à finir à temps. Je vais donc passer à mon encours du moment et je m'aperçois que j'ai oublié le livre de l'encours en question. On va pas y arriver, donc je reviens.
Alors on va quand même réussir à y arriver. C'est une formulation assez étonnante, c'est une vision très personnelle de la grammaire et de la syntaxe pour le coup. On va y arriver, tout simplement. Alors, le projet en cours, mon projet en cours, mon unique en cours, pour la plupart du temps, moi je suis monoprojet. J'ai du mal à avoir plusieurs projets en même temps, c'est-à-dire que si j'en ai plusieurs de débuter en même temps, je ne les avance pas graduellement en même temps. Je me concentre sur un, puis je l'oublie et je passe à un autre. C'est pas vraiment avoir plusieurs projets en même temps, c'est plus faire du zapping qu'autre chose. Alors, mon projet en cours, c'est un modèle issu d'un ouvrage que j'ai depuis quelques années déjà. Je crois qu'il a déjà 2-3 ans cet ouvrage. Cela dit, si je regarde l'ISBN, je devrais pouvoir vous dire. Il a... calcul intense. Il a été déposé au dépôt légal en septembre 2016, donc il a 1 an et demi, à peu près. Donc il est moins vieux que ça. Donc, un ouvrage d'Ocharlov intitulé 20 pulls tout doux, qui est plutôt intéressant, que j'ai moi depuis un petit moment. C'est un cadeau que j'avais reçu, avec du coup des modèles, assez sympas. Un petit côté vintage pour celui-ci. Je vais vous présenter mes modèles préférés, puis je passerai à mon modèle en cours. Un gros pull, tout en point de mousse sur un gros fil. Un petit pull avec un point texturé et de petites torsades. Un de mes préférés, mais je pense qu'il est un de mes préférés à cause de la broche. Voilà. Un pull tout en côte, un peu marinière, avec la fermeture sur le côté et cette superbe broche nuage. D'ailleurs, si quelqu'un sait ou a une idée d'où se procurer cette belle broche, je ne dis pas non. Un gros pull avec un motif texturé sur le devant. Hop. Un gilet un peu grand-père. Donc pas mal de modèles. L'écueil de l'ouvrage, s'il vous tentez, à savoir, on a dans les patrons aucun dessin technique. Donc quand l'ouvrage en question nécessite une grille, bien sûr on a la grille, mais on n'a aucun dessin technique avec les mesures de la stature attendues. Ce qui fait qu'au-delà de la mesure de l'échantillon, vous n'avez jamais les mesures attendues pour la largeur de l'ouvrage. Vous avez toujours la hauteur, vu que ce sont des modèles tricotés à plat, bien c'est normal, vous en avez besoin pour par exemple avoir le petit décroché pour les manches, débuter un col, ce genre de points. Mais vous n'avez pas de modèle de stature. Donc on retrouve un peu les explications, la logique des patrons fil d'art ou bergère de France ou autres, hein, mais des patrons je dirais qui se tricotent à plat, mais sans le schéma de stature avec les mesures. Pour ma part, ça n'engage que moi, je trouve ça vraiment handicapant et vraiment casse-pied. Parce que pour avoir une idée à chaque fois de la largeur que devrait faire votre ouvrage et calculer s'il est, enfin vous projeter ou dire est-ce que c'est exactement ce que moi j'attends, est-ce que la taille va m'aller, etc. Vous êtes constamment obligé de reprendre le bouquin, vous poser à côté, de faire vous le schéma de la stature et vos petits calculs avec des produits en croix, etc. Alors c'est bien, ça fait bosser les maths, voilà, hein, pour celles qui comme moi oublient toutes les 2 minutes comme on fait des produits en croix et doivent se tromper sur un premier calcul pour se dire non c'est pas possible et refaire le calcul, c'est bien, ça fait bosser un peu, mais pour ma part je préférerais quelque chose qui m'engage peut-être moins à titre individuel dans le calcul. Alors vous voyez, je le mets de loin pour que vous... Voilà comment on est présenté le patron, donc pas de mesure. Alors, mais les idées sont super belles, l'ouvrage est beau, la qualité de papier est agréable, c'est pensé pour que l'ouvrage tienne à plat, ce qui est quand même pas mal. On est loin des bouquins à la droguerie où en plus en général ils ont un petit souci dans le collage sur la droguerie, donc si vous l'ouvrez trop, le livre se déchire ou se décolle. Donc moi en général je fais des photocopies des modèles pour pas abîmer le livre qui tient pas naturellement ouvert. Là il y a eu un travail de fait naturellement, il tient bien, je l'ai pas cassé.
Alors, j'en viens au modèle sur lequel je suis actuellement, et quand vous allez voir l'avancée de l'ouvrage en question, vous allez sourire un peu parce que j'y suis, mais depuis 2 jours, hein. Enfin 2 jours, 2 soirées, sachant que je passe de très longues, enfin très longues, tout est relatif, de longues journées au bureau par plaisir, hein, pas parce que je suis fouettée par les dirigeants de la structure et contrainte de rester quoi qu'il arrive. Non, mais en général, je n'arrive pas à mon domicile avant 20h, sachant que j'en pars aussi très tôt. Et que j'ai une vie aussi à côté. Donc ça me laisse des soirées tricot qui doivent faire 3/4 d'heure, hein, ce ne sont pas des longues soirées tricot. Donc le pull s'intitule, celui qui m'intéresse aujourd'hui, le pull Mimosa. Mimosa parce qu'il y a un peu de jaune que moi j'ai choisi de ne pas mettre, qui est un pull tout simple, en jersey, avec un col en V. C'est ce qui m'a intéressé, c'est l'idée d'avoir un petit pull basique, assez fin, assez simple, passe-partout, que je pourrais justement porter au bureau. Parce que c'est l'écueil de ma garde-robe tricot, c'est que maintenant, enfin ça fait quelque temps maintenant que je travaille sur la base du stock que j'ai accumulé, et mes premiers achats laineux se sont faits surtout au gré de soldes, de promotions, fil d'art. J'ai beaucoup de fil d'art, de laine achetée chez Ziman, je dirais en fouillerie finalement, où j'avais un coup de cœur sur le coup pour le fil, pour la couleur. Je me projetais pas sur la qualité du produit, donc je me disais oh c'est de l'acrylique, c'est pas cher, c'est super, c'est pas grave. Moi j'ai envie maintenant de matière un peu plus noble, mais je travaille quand même sur la base de mon stock. Faut le vider. Et justement ce stock et ces acquisitions un peu aléatoires m'ont amené à acheter des couleurs qui sont jolies. La couleur du produit et la laine, enfin le fil sont plutôt beaux, mais pour les projets auxquels je les ai associés, ce n'était pas de belles idées. Donc j'ai des pulls, je vais avoir un pull qui est assez dommage, il est joli bleu clin, donc un bleu très soutenu, très irradiant je dirais. C'est joli mais j'arrive pas à le porter. J'ai un gilet rose fluo, c'est pareil, c'est rigolo, mais à moins de réussir à le porter sur une robe noire avec du coup quelque chose qui vient apaiser un peu cette couleur là, c'est pas évident. Que des choses comme ça, des fils multicolores, moi, j'aime beaucoup la couleur, donc j'ai été tentée à chaque fois d'acheter tous ces fils Harlequin et autres chez Fil d'Art, parce qu'ils ont eu des produits plutôt intéressants sur ces aspects là, sauf que ce sont des choses que je ne porte pas. Je me suis amusée à les tricoter, en plus avec une histoire avec Fil d'Art assez mouvementée, parce que sauf récemment sur ces derniers projets, sinon j'avais toujours la malchance de voir mon projet correspondre aux mesures attendues sur ce fameux schéma technique, mais ne pas m'aller comme sur le mannequin dans le catalogue. Alors effectivement je ne suis pas mannequin, donc bien sûr ça ne peut pas m'aller, mais avoir une idée du produit totalement différente, souvent un pull présenté comme loose, plutôt sympa, et puis qui avoue est tout à fait normal, donc c'est pas ce que vous attendiez. Enfin c'est pas ce que j'attendais en l'occurrence. C'est ce que je reprocherais d'ailleurs au patron de Fil d'Art, mais globalement à tout ce qui est toujours présenté sur mannequin, sur catalogue, que ce soit dans le prêt-à-porter qu'on peut voir en ligne, ou sur les patrons et autres, on ne nous précise jamais la taille tricotée ou la taille de l'objet porté et la stature du mannequin. C'est très rare. Je crois que Boden, une marque, un VP6 à l'image de la Redoute, mais un peu beaucoup plus cher, le fait. Ou dans le catalogue papier, vous avez le prénom de la mannequin, porte telle taille, elle mesure telle taille. Donc ça permet au moins de se projeter sur la stature. Mais sinon, du coup, on est souvent en décalage. Une longue parenthèse Fil d'Art pour en revenir à mon pull Mimosa. Donc pour une fois, j'ai choisi de tricoter dans un coloris que je sais pouvoir porter dans mon quotidien, donc dans ma vraie vie et ma vie professionnelle. Parce que moi j'ai scindé les deux. Et du coup, pour lequel j'ai choisi de ne pas faire la rayure jaune, mais de partir tout simplement en jersey. Alors, comme je vous le disais, c'est un livre dans lequel les ouvrages sont tous tricotés à plat, pardon. Et du coup, vu que le patron est très simple, eh bien j'ai décidé moi de le reprendre en circulaire. Voilà, donc je sais plus, enfin, je pense pas que vous vous questionnez sur la méthode, mais on sait jamais.
quand c'est un ouvrage à plat tricoté, dont le modèle est présenté à plat, la manipulation la plus simple pour le transformer en un ouvrage circulaire, c'est de tricoter sur un même cercle dos et devant et de séparer votre ouvrage circulaire en un ouvrage du coup à plat pour à partir des emmanchures. On va vous donner un repère d'emmanchure, soit de rabattre des mailles, soit de poser un anneau marqueur, et du coup de là vous n'avez plus qu'à séparer l'ouvrage en deux. Alors, le fil, comme je vous le disais, j'essaie de vider les stocks. C'est un peu les soldes de mon stock finalement. Donc on est sur un fil Ziman, là encore, qui s'appelle la Super Soft. Vous voyez le prix, voilà. Pour les informations particulières, on est sur un fil 80% acrylique, 20% polyamide, 50 grammes pour 200 mètres. 199 mètres, j'ai arrondi, pardon. C'est un fil qui est super doux. Vraiment, c'est vraiment très très doux. Il y a un... Alors je sais pas si ça va apparaître là, si je me pousse. Oui, on voit, vous voyez, il a un léger duvet. Donc je pense que c'est un fil qui va avoir une petite tendance à boulocher. Mais très honnêtement, là c'est pas grave, je pense que c'est un patron qui va être... un modèle qui va être très vite tricoté. Et du coup ça devrait pas... Je vais pas trop regretter s'il finit par boulocher, puis je lui donnerai un petit coup de rasoir, voilà, tout simplement. Alors j'en profite pour vous montrer voilà, un petit sac à projet, qui est tout chiffonné parce que bien sûr je l'ai un petit peu maltraité, je l'ai passé à la machine. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est peut-être un petit... Je sais plus si j'en avais déjà parlé ou pas. Mes sacs à projet, et j'en ai pas mal. Oh d'ailleurs je les ai à côté, je peux peut-être vous les montrer. Quand je dis que j'en ai pas mal, voilà, je vous montre. Les oiseaux. Celui-ci, et je dois en avoir encore de cachés en dessous. En fait, ce sont pas des... Je triche un peu, je les fais pas moi-même. J'ai envie de les faire moi-même, mais j'arrive pas à me lancer parce que j'ai pas de surjeteuse, donc je peux pas faire de très belles finitions, et ça m'embête si les finitions sont pas belles. Ce sont des sacs que j'achète chez Bouchara. Bouchara ou Eurodif, hein, ça a changé, je dirais ça maintenant je crois que tous les Eurodif s'appellent Bouchara, mais j'en suis pas sûre. Ce sont des sacs que vous retrouvez au rayon linge de maison, et je dirais plus particulièrement linge de bain. Je ne sais pas si l'expression existe, mais je pense que c'est transparent, serviette, etc. Qui sont normalement des sacs à linge sale ou des sacs à sous-vêtements. Ça coûte pas cher du tout. C'est souvent soldé. Et je trouve qu'ils ont des petits designs un peu sympas pour faire des sacs à projet. Voilà. J'ai vraiment du mal à rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Vous voyez que ça fait... quelques minutes quand même que je vous parle d'un pull que vous n'avez toujours pas vu. Alors, voilà. Mon pull Mimosa, oui il en est, vous voyez, c'est vraiment le tout début, mais je trouve que la laine rend bien. On a une maille régulière, moi je la tricote en 3,5 pour le jersey, je l'ai tricoté les côtes en 3. C'est plutôt pas mal. Hop, alors j'en profite. Voilà, c'est assez rare que j'ai de jolis anneaux marqueurs de poser, parce qu'en général je les laisse dans une petite boîte et je me sers des petits anneaux en plastique de toutes les couleurs. Des petits anneaux marqueurs que j'avais eu chez Petit Bout de Laine, parce que il y a quelques mois maintenant, Petit Bout de Laine proposait des box mensuelles et du coup je m'étais abonnée. Donc voilà pour la petite tête. Et un anneau marqueur que j'avais fait moi-même. Hop, est-ce que je vais y arriver? Hop, sur la base d'une petite perlibou. Voilà, que j'aime beaucoup. Que j'avais ramené d'un voyage à Barcelone et qui fait du coup un très bel anneau marqueur. J'en ai ramené une petite quantité. Je me dis que si un jour je me lance, je ramènerai toute la quantité de ces petites perles de toutes les couleurs hibou pour faire des anneaux marqueurs. Voilà, et ça me permettra du coup d'en avoir un joli petit stock. Pour l'instant, pas de difficulté, hein, que je tricote en rond le dos et le devant, et je fais du jersey, et ça monte plutôt bien parce qu'en 2 jours, 2 soirées de tricot, hein, j'ai déjà fait l'échantillon, les côtes, et puis j'avance. Donc je suis plutôt contente. Alors après, voilà, l'écueil de ne pas avoir la stature, c'est que sur le modèle, c'est que du coup, je me retrouve à essayer de tirer maintenant que j'ai fait mon truc pour voir si je vais bien obtenir ce que j'attendais. Mais bon, ce sera la surprise. Et vu que là on est sur un modèle, je dirais, très soft,
ben, je pourrais le donner ou l'offrir sans trop de soucis, parce que c'est vrai, quand vous mettez pas un modèle que vous avez tricoté mais qu'il est rose fluo et ou de toutes les couleurs, c'est pas facile à revendre à une copine. Voilà. C'est pas évident de dire hey, tu veux pas mon pull Alors la copine dit sur le principe, le pull pourquoi pas, montre-le moi, et quand on le montre, on voit le visage de la copine en question blêmir et se dire elle va vraiment porter ce truc. Alors la question c'est bah non, je le porte pas parce que c'est un portable, mais en même temps le proposer à quelqu'un alors qu'on sait que c'est un portable, c'est pas sympa comme démarche. Non. Voilà. Alors voilà pour les projets terminés et en cours. Donc des choses assez simples. Voilà. Je suis revenue au basique. Que voulez-vous, parce que j'ai envie de choses que je puisse réellement porter, qui vont être simples à tricoter. J'ai en ce moment assez peu de temps pour moi. J'ai tout fait tomber. Et du coup, bah, je veux pas trop réfléchir en tricotant. Voilà, j'avoue, c'est un peu terrible comme constat de dire je veux pas réfléchir, mais c'est un peu le cas, j'ai pas envie de réfléchir. Alors j'ai envie de projets en dentelle, je suis en pamoison devant les projets, notamment de Rachel Seziebpa, parce qu'elle a fait un pull avec un yoke en dentelle. Voilà ce qui m'inspire. mais non. Non, je peux pas, je m'imagine pas du coup devoir m'isoler pour tricoter, me mettre au calme, parce que la dentelle chez moi je peux pas faire ça en regardant, enfin moi je n'arrive pas à faire ça en regardant la télé ou autre. Et du coup là j'ai l'impression de tellement manquer de temps à titre personnel que je ne me vois pas devoir investir ce temps pour m'isoler et tricoter. Après, c'est un parti pris. Alors, je vais vous parler des projets, ou du moins des idées de projets pour mes tricots à venir, parce que j'espère que mon cerveau va repartir et me laisser envie me laisser tricoter autre chose. Alors, je suis partie sur des modèles très simples, toujours pour essayer d'épuiser les stocks. Un châle de l'île aux fils qui s'appelle le Kélias, en bicolore. Qui a l'air d'être un modèle tout simple à base de rangs raccourcis, de rayures et de jetés. Je pense qu'on voit mieux là. J'ai envie de me lancer. Alors j'ai de la laine qui correspond pas à la laine demandée. Moi j'ai de la Dikei alors que c'est un patron qui se tricote en fingering. Mais je vais tester, je vais réadapter. On devrait garder. D'ailleurs, est-ce que je l'ai à côté de moi? Non, je l'ai pas. Vous la verrez pas. Et un autre projet qui est déjà vu, revu, revu, qui est le Vitamine D d'Heidi Kiermaier, qui est un projet qu'on voit dans la communauté tricot, et je dirais sur la blogosphère, la tricosphère, voilà. Depuis des années, qu'un gilet à pan. Je me suis offert la laine qui... Là, vous voyez, je vais déjà à l'encontre de ma démarche de ne pas utiliser les stocks. Je me suis offert de la laine pour le faire. Pardon pour le bruit. Voilà, de la Holzgarn. Oh, ça rend pas terrible la couleur. Oh, le bel effet de lumière. Qui est un mélange, une sorte de bleu-gris, un peu tramé. Voilà. Alors moi la Holzgarn je la tricote toujours en double, je la double et je tricote ça sur du 3,5 et j'ai jamais eu de soucis. Je trouve que c'est un bon compromis, la Holzgarn, en termes de qualité-coût, ou rapport qualité-prix plutôt. Un compromis qualité-coût, ce que tout le monde appelle un rapport qualité-prix. Pardon. Mais du coup, elle est plutôt bien, elle est pas très chère, en particulier si vous en faites l'acquisition sur le site Holzgarn, elle se tient bien, etc. Alors vous vous dites que je dois avoir des marottes de prix, etc. J'arrête pas de vous dire c'est pas cher et compagnie. C'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. C'est que je suis dans une démarche tricot où c'est un loisir que je fais vraiment en marge du reste.
qui m'occupe, mais plus devant la télé ou ce genre de choses. Je vais pas tricoter pour tricoter, je fais pas que ça. Je vais sortir mon tricot quand je discute avec mon conjoint ou des proches qui sont pas vexés, qui sont pas heurtés que je sorte le tricot alors qu'on lorsque je regarde un film, un documentaire à la télévision, lorsque j'écoute un livre audio, pour m'occuper les mains en fait. Parce que j'ai pour ma part besoin de faire deux choses en même temps. C'est idiot, c'est incongru, même quand je cuisine, il faut que je cuisine deux trucs en même temps. Voilà, j'arrive pas à me concentrer sur une tâche unique. C'est comme ça. Je le sais, j'y travaille, mais j'ai beaucoup de mal à être monotâche, mono-activité plutôt que monotâche. Du coup, le tricot, c'est vraiment quelque chose d'annexe qui vient en parallèle de loisirs qui vont être justement la cuisine, l'achat de vêtements, c'est quelque chose que j'achète beaucoup, ce qui fait aussi que j'ai pas vraiment besoin de porter ce que je tricote, il n'y a pas de nécessité derrière, qui vont être la lecture, etc. Et du coup, je veux pas que ça ait un poids trop important sur mon budget. C'est pour ça que je vous rappelle les prix, etc. Et parce que pour moi, si je dois investir une centaine d'euros dans un ouvrage en belle laine, bah, je le fais pas moi-même parce que je considère pas que j'ai un niveau de tricot trop avancé pour me lancer là-dedans. Je vais préférer aller investir chez Eric Bompard, voilà, ou un pull en chèvre, ou ce genre de choses que je ne fais pas. Ça reste du vêtement et pour moi ça reste de l'accessoire. C'est une démarche tout à fait personnelle, je suis admirative devant celles et ceux qui font le choix de très beaux écheveaux, de faire du coup des châles qui sont à mes yeux merveilleux, magnifiques. Moi j'arrive à le faire pour un cadeau mais un peu moins pour moi et j'ai tellement peur de me rater, de gâcher du coup la laine que j'arrive pas à sauter le cap. Donc j'ai acheté de très beaux écheveaux, je les regarde amoureusement mais je n'arrive pas à me lancer. Il faut que je passe ce cap là. Si vous avez des conseils à me donner pour recommencer les écheveaux et puis voir à quel point c'est vraiment beaucoup plus merveilleux que la Holzgarn, la fil d'art, etc. Dites-le moi, ça va peut-être me permettre de sauter le cap et de changer de paradigme, je dirais, face au tricot. Alors, voilà pour la Holzgarn, les deux projets à venir, les deux premiers projets à venir. Et comme j'ai encore des restes et notamment de gros fils, parce que quand on débute le tricot, quand on se projette sur le début du tricot, ben on s'achète, on fait surtout l'acquisition de fils en Dikay ou en Worsted. Du coup, je pense me faire un snood sur la base d'un modèle de La Poule à Petits Pas, issu de son livre. Alors je vais pas trop me casser la tête, hein, vu que c'est le modèle qui est en couverture, on va servir de la couverture. Issu de son livre qui s'appelait Pull et accessoires au tricot, qui lui aussi a quelques années derrière lui. Voilà, je viens de regarder la date, là, ce sont vraiment des années. C'est un ouvrage qui a été publié en 2013. Donc ça commence à dater. Hein. Donc oui, moi j'ai une bibliothèque comme une bibliothèque municipale, hein, il y a des choses très très vieilles aussi. Voilà. Et encore, je vous ressors pas mes archives de Familistère achetées d'occasion, il y a des modèles tricot très très bien. C'est des 5 ans, c'est des trucs sympas. Alors, c'est ce snood là que je vais faire avec mon reste de Royal de chez Zimal, l'échantillon correspond. Et puis, je me dis que même si je le porte pas, ce serait sympa. Alors, j'espère acheter, d'ailleurs, je suis preneuse de conseils sur ce sujet-là. J'ai vu de la drops sur des fils assez... comment dire, assez épais, voilà. En laine. Et j'ai une amie qui regarde pas le podcast, pour qui je ne suis pas moi une bonne amie. Voilà, elle ne répond pas à ses messages, j'arrive quand le téléphone sonne toujours trop tard, etc. Et pour la gâter un peu et lui faire plaisir, j'aimerais lui faire ce snood dans ce coloris-là, beige naturel, mais dans une belle laine. Alors j'ai vu de la drops, j'ai vu de la Gilliatt. Je sais qu'elle va avoir envie que ce soit pas quelque chose qui peluche sur ses manteaux, parce que c'est quelqu'un de très soigné, de très soigneux, donc ça va l'agacer si ça vient abîmer ou je dirais bon, visuellement ça prend part sur son manteau. Mais du coup j'aimerais trouver un fil qui se tricote en 4-5, qui soit d'une belle matière, qui soit très douce, très doux, que ce soit pas que ça ne puisse pas la démanger, la piquer, et qui se tienne bien dans le temps.
Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. J'aimerais la gâter pas trop tardivement pour qu'elle puisse en profiter l'hiver. Donc n'hésitez pas à me dire, ça va beaucoup m'aider. Et ça va me permettre de gâter quelqu'un que j'ai envie de gâter. Voilà, oui, parce que pour les cadeaux, j'arrive à aller au-delà. Et en tout dernier, je vous en parlais, c'est vite dit, je vous montrais une photo à ce sujet sur Instagram. Je me suis fait offrir à Noël, oui, parce que les cadeaux tricot, je donne des indices. Hein. Parce que mes proches tricotent pas, enfin sauf ma maman, mais elle invente elle-même ses modèles, elle patronne, c'est assez, je suis toujours bluffée. Avoir, bon, petite parenthèse, hein, ma maman fait les magasins, fait les boutiques, elle est très menue et très grande, du coup elle a toujours, elle a du mal entre guillemets, elle ne trouve pas forcément en boutique ce qu'elle cherche en termes de pull et de qualité, vu qu'elle tricote depuis toujours, elle fait elle-même, et du coup elle voit un modèle de sweat, elle se dit ah c'est super ce sweat avec la capuche qui se replie avec une fermeture, etc. Elle rentre à la maison, elle le dessine, elle le bidouille, 2 semaines plus tard elle s'est tricoté le pull, qui est juste parfait, et qui est exactement comme le sweat. Je suis toujours épatée, elle n'hésite pas à tricoter sur du 2, voilà, hein, du 2 quand même, un pull entier ou un gilet à pans comme celui que je porte, alors elle l'a pas tricoté, ça c'est quelque chose que j'ai acheté, mais un gilet à grands pans en 2, ça la dérange pas. Elle m'épate, moi il est hors de propos que je tricote en 2, donc là. Mais du coup, même si elle tricote, dans mes proches, je donne des idées d'ouvrages pour le tricot ou des idées de petits produits, parce que je sais qu'ils ne vont pas y penser pour les cadeaux. Voilà. Ça n'engage rien, hein, donner une idée. On n'est pas obligé de la suivre. Alors, passons. Du coup, j'ai eu le plaisir de me voir offrir 2 ouvrages, carré durable au crochet et carré durable au tricot. Ce sont des ouvrages qui présentent des modèles pour faire des petits... comment appeler ça? Une sorte d'essuie. Moi j'appelle ça des lavettes ou des chiffons, mais... est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils donnent le nom là-dedans? Alors... bah non, mais non, ils sont comme moi, ils n'ont pas réussi à choisir, alors ils ne donnent pas de nom. Ah si, voilà. Essuie-main pour la cuisine. Non, je m'en pas trop. Bah, les machins avec lesquels on essuie. Les petits machins, voyez, avec lesquels vous essuyez la table, que vous laissez dans votre salle de bain pour que les gens puissent essuyer l'eau autour du lavabo, ou autour de la baignoire quand ils en ont mis partout, ou des petits sèche-mains, ou ce que vous glissez dans votre, aux côtés de votre lunchbox pour avoir un petit tapis pour poser votre déjeuner lorsque vous déjeunez honteusement dans votre bureau enfermé à traiter vos dossiers. Voilà, c'est mon côté staccanoviste, j'avoue. Peut-être aurais-je été un formidable dissident envoyé au goulag à faire une autoroute en pleine Sibérie qui servira jamais à personne, jamais. Je pense oui, parce que autant je travaille beaucoup et avec ferveur, autant j'ai pas la langue dans ma poche, donc quand j'ai quelque chose à dire, j'hésite pas à le dire, ce qui est pas une très très grande idée. En particulier dans le milieu professionnel. Mais bon, j'arrive pas à aller contre. J'arrive à me contrôler parfois, mais c'est très très rare. Donc je pense que j'aurais été bien en Russie communiste. J'aurais eu froid. Bref, mais du coup, ces petits carrés là, pour la partie tricot, sont présentés dans plein de pans différents, donc je me suis dit que c'était l'occasion de finir mes fameux restes, parce que j'ai aussi pas mal de pelotes de coton. Donc je me dis que ça va être vite utilisé dans des coloris parfois vifs, parfois assez neutres, donc je me dis que pour la maison, vu que ma maison est en travaux et que pour l'instant de toute façon rien ne va avec rien et que toutes les couleurs sont assez affreuses. Bah, pour tout vous dire, dans le dernier épisode de podcast que j'ai tourné, j'étais dans ma chambre, là je suis dans ma chambre, qui est quand même très spacieuse, j'ai quand même pu y installer une banquette, etc., en plus de mon lit. La fois passée, on voyait sur le côté un mur bordeaux-rouge. Voilà, bordeaux rouge dans la chambre. Alors, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec mes goûts. La cuisine de cette même maison est violette. Violet quand même. Hein. Faut oser. La salle de bain,
vert pomme. Et le reste est blanc, heureusement. Heureusement, mais du coup tout va repasser au blanc d'ici quelques temps, mais je me dis que vu que la cuisine est violette, c'est pas grave si j'ai une chiffonnette orange. Voilà, et la salle de bain vert pomme, c'est pas grave, hein, c'est pareil, c'est pas grave si... Enfin, elle est pas que vert pomme, hein, attention, elle est vert pomme, bleu canard c'est dommage, c'était très joli. Le sol est gris anthracite, c'est dommage, ça aussi c'était très joli. Et blanc, et sale. Enfin, sale, les murs sont tachés en fait, donc c'est pas très heureux, mais j'ai bon espoir, ça va s'arrêter. Donc avoir des chiffonnettes un peu couleur un peu variée, ça serait une bonne idée. Et du coup, ça me permettrait d'apprendre de nouveaux points au tricot, de m'exercer sur des petits projets faciles et pourquoi pas justement d'avoir des projets nomades. Et la même idée sur le crochet, qui m'a même amené à me recommander un kit de crochet parce que j'en avais un Knit Pro, mais déménagement aidant, c'est quelque part dans un carton. Sachant que dans ma cave actuellement il y a plus d'une 50aine de cartons, les uns sur les autres, les uns devant les autres. On a fait une sorte de Rubik's Cube géant de cartons. Je ne sais pas dans quel carton c'est parce que je n'ai pas écrit sur les cartons. Ce qui était parfaitement idiot. Enfin si, au début j'ai écrit, et puis mon conjoint a donné une date de déménagement à nos proches, je me suis retrouvée prise au dépourvu, c'était une période où j'avais énormément de travail, donc j'avais pas de temps pour faire les cartons. Mon conjoint n'avait pas non plus de temps pour les cartons, donc c'était un peu idiot de se lancer comme ça. Hein. Et ce sont nos proches qui ont eu la gentillesse non seulement de nous aider à déménager, mais à faire les cartons. Et bon bah ils ont fait comme ils ont pu. Voilà, donc ils ont noté les noms des pièces desquelles étaient issus les objets. Donc on sait que par exemple il y a des cartons chambre d'amis, il y a des cartons séjour, il y a des cartons chambre, il y a des cartons salle de bain. Mais n'étant pas particulièrement ordonnée, je suis en fichue de savoir si mon kit de crochet était dans la chambre d'amis avec le reste des trucs laineux, ou si je l'avais bêtement mis dans mon bureau. Voilà, et vu que tout est empilé, bah, je ne peux pas chercher. Donc j'ai acheté un kit de crochet de Drops, qui en comparaison au Knit Pro que j'avais déjà utilisé est très bien. C'est très bien, il est vraiment très bien, et puis vu qu'il y a souvent des promotions. Alors on a été interrompu parce que filmer avec son téléphone c'est bien, mais quand quelqu'un vous appelle, bah, ça coupe. Voilà. Et du coup, j'en viens au carré au crochet. J'ai eu le plaisir de me voir aussi offrir l'ouvrage sur le crochet qui, je l'espère, va m'aider à redébuter, je dirais, le crochet de manière un peu empirique. En fait, je sais crocheter. J'ai déjà fait des oursons tout entiers en volume au crochet, j'ai fait des sacs, j'ai fait des écharpes, j'ai même fait des pulls, vous voyez, des modèles où c'est assez carré, etc. J'ai fait des fleurs au crochet et compagnie. Mais j'ai appris un peu par moi-même, j'ai fait ça surtout lorsque j'étais jeune adolescente, enfant, et ma mère m'avait appris quelques points, donc je dirais les points simples, des points ananas je crois, un point de fourche, pas mal de choses. Mais du coup, je ne maîtrise pas le jargon technique ni la lecture des diagrammes. Donc je compte sur cet ouvrage qui présente différents carrés, encore au crochet, avec différents points, pour me replonger dans une méthode peut-être plus empirique, je dirais, du crochet, et pouvoir, voilà, quand certains châles en tricot sont finis avec une dentelle au crochet, pouvoir lire le diagramme et me lancer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me manque, je suis un peu quoi devant les grilles, les diagrammes, et bloquée parce qu'on me dit faites une maille glissée, une maille serrée, alors comme ça je comprends, mais une double bride, un cercle magique, ce genre de choses, je suis un peu... Alors je vais sur YouTube, je regarde, et puis vu que je ne retiens pas, je suis perdue la fois d'après, donc ça amuse un peu. Voilà pour les ambitions tricot, crochet, les projets à venir, etc. Et pour tout ce blabla, j'ai l'impression d'avoir été extrêmement brouillon, de passer du coq à l'âne à la chèvre pour finalement vous parler de la basse-cour. J'en suis un peu... pas qu'un peu d'ailleurs, j'en suis désolée. J'espère que pour vous ce sera pas trop fatigant du coup à regarder.
et que vous y trouverez votre compte et de nouvelles idées. Moi en tout cas je suis ravie d'avoir pu revenir vers vous, d'avoir l'opportunité d'échanger par écran interposé avec cette formidable communauté tricot. Je souhaitais vous remercier pour votre accueil à la fois sur YouTube, votre soutien en quelque sorte au quotidien sur Instagram. Beaucoup le disent, mais c'est vrai, même si c'est pas le pays des bisounours, qui n'existe pas je crois. Cette communauté tricot est vraiment dans sa majorité bienveillante, gentille, agréable et c'est pour moi un plaisir. La dernière fois sur mon dernier épisode vous aviez eu la gentillesse de me noter que on m'entendait assez mal, donc là je fais un effort, je crie un peu. Je vais essayer surtout de trouver une webcam pour pouvoir filmer dans d'autres conditions parce que là je filme avec mon téléphone et il est à 80 cm de moi, mais même 80 cm finalement c'est loin et comme je vous le disais la pièce dans laquelle je tourne pour que la vue derrière soit relativement neutre parce que vu qu'on est on subit vraiment de gros travaux pour pas que ce soit trop affreux derrière, j'ai pas beaucoup de choix et cette pièce là a une vitre qui est remplacée par un carton, donc vu que je suis en centre-ville sur une artère très passante, plus passante qu'il y a la ville dans laquelle j'habite, il y a tout un circuit qui est détourné sur ma rue, voilà. C'est très bruyant et du coup je pense que vous entendez aussi le bruit de fond, de voitures, de pompiers, etc. Je suis vraiment désolée pour ça, j'espère que cette fois-ci ce sera mieux et vu que je vais essayer de trouver une webcam, même problématique, celles qui ont déjà... Alors j'ai commencé à regarder, mais j'ai l'impression qu'il y a tout et à la fois des niveaux de qualité différents, des prérequis techniques derrière que je maîtrise pas vraiment. Si parmi vous me regardent des personnes qui tournent aussi des podcasts avec une webcam ajoutée en périphérique à leur ordinateur, dont ils sont contents, n'hésitez pas à me donner la référence produit. Là encore ça m'aidera énormément parce que ça me permettra de l'acheter et puis du coup peut-être de filmer avec une meilleure qualité vidéo et une meilleure qualité son. Merci encore d'être là, vous êtes chouette, voilà. Ce qui est un beau compliment, hein, parce que c'est pas juste dit comme ça. J'espère que vous allez bien, que la reprise après les fêtes de fin d'année n'a pas été trop dure et surtout que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de vos proches et de vos vraies vies. Parce que la vie professionnelle c'est bien, mais en fait il faut pas oublier que même si on a plaisir à faire ce qu'on fait, ça n'est qu'un moyen de subsister. Pour la plupart d'entre nous, on ferait certainement totalement autre chose si on avait les moyens de faire totalement autre chose, même si on a de la passion pour ce qu'on fait professionnellement parlant. Mais en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous projetez dans une belle année, que pour vous tous ce sera une très belle année et qu'on n'aura pas... qu'on va réussir à améliorer l'état de nos vies et l'état du monde, parce que finalement on vit quand même dans ce monde là et que le tricot va continuer à nous apporter un peu de douceur au quotidien et que cette communauté tricot va continuer à être comme bien souvent les projets laineux, douce et bien douillette. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver très vite. Je vous remercie encore d'être là, c'est vraiment un plaisir pour moi et je vous dis du coup, je l'espère, à très bientôt. Belle journée, belle soirée, bonne nuit, bon tout, profitez bien, la vie est chouette.